Et oui, l'invité du jour est Monsieur Youssouf Alafouza Mamat, qui est écrivain, qui est auteur de Une tragédie au pays Wanda. Le pays Wanda, vous allez vous poser certainement des questions. Monsieur Youssouf Alafouza, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit cet ouvrage qui parle d'une aventure d'un certain Malik, un élève très intelligent qui va voyager pour continuer ses études depuis le village en ville. Ensuite, il ira pour les études supérieures à l'extérieur, il rentrera et après ses études, face au chômage, sera obligé d'aller en rébellion et il devient donc le président de transition qui sera élu à sa propre succession. Une histoire très drôle. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre? Ce qui m'a inspiré de ce livre, parce que c'est la réalité, ouais. Et c'est qu'on vit maintenant en Afrique. Ouais. Et puis j'ai dit pourquoi pas écrire quelque chose, laisser des traces et puis tout le monde peut en avoir des exemples sur ça. Ça, c'est des méthodes que le Mali a pu interpréter, c'est des méthodes archaïques, ouais. Mais nous sommes au XXIe siècle. Quand même, il faut écrire quelque chose, laisser l'histoire aux futures générations, de savoir ce que nous avons vécu, nos parents qui ont vécu de cette manière pour conquérir le pouvoir et autres. Vous êtes né le 12 décembre 1995 à Fada. Vous êtes géologue de formation. Oui. D'où est venue cette envie d'écrire ou bien de faire dans la littérature finalement? Bon, c'est une passion parce que depuis la seconde, lorsque j'étais dans le Maïkibi Ouest, ouais. J'avais cette idée d'écrire un jour une œuvre. Comme ça, j'avais commencé, mais un jour, finalement, pendant la nuit, le voleur a pu voler mon sac et puis tout ce que j'ai écrit entre-temps, on écrivait avec des manuscrits. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans des ordinateurs ou autres. Ouais. Ils ont tout emporté et puis j'ai cessé. Après, d'ici tout récemment, j'avais commencé. Et puis c'était l'année surpassée que j'avais écrit ça. Puis c'était comme ça. Ce n'est pas ma passion, c'est ma passion. En fait, je ne suis pas du genre littéraire, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'aime écrire. C'est pour cela que c'est qui m'a poussé. Oui, ben, je tire d'abord le chapeau à la Fouza. Comme on le dit souvent, c'est beaucoup plus nous les Batouala qui aimons beaucoup écrire. Mais là, toutes mes félicitations. Okay. Mais dites-nous, pourquoi avez-vous intitulé votre œuvre La tragédie de Wanda? Et comme quand vous parcourez un peu cet ouvrage, parce que la finalité, l'héros, le Malik sera assassiné. C'est pour cela que j'ai... L'avion sera abattu à la fin. L'avion sera abattu. C'est déjà la fin qui est tragique. Ouais. C'est pour cela que j'ai intitulé Une tragédie au pays Wanga. Le pays Wanga n'a jamais existé quelque part. C'est un pays imaginaire. Donc, c'est pour cela que la finalité que j'ai conçue sur ça pour dire une tragédie au pays Wanga. Où est-ce que vous avez puisé tous ces personnages pour écrire votre œuvre? Bon, c'est des imaginations. Les Malik et autres, c'est des imaginations parce qu'il y a à l'intérieur, il y a le Malik, il y a Halime, il y a l'université de Karouan. N'a jamais existé quelque part. C'est les imaginations seulement et j'ai puisé. C'est de la fiction. C'est la fiction. Ça n'a jamais existé un pays Wanga ou bien un pays quelconque au Kawa ou bien l'université de Karouan n'a jamais existé. C'est des imaginations seulement. C'est des fictions que je peux imaginer pour écrire cet ouvrage. Est-ce que le Tchad vous a inspiré? Le Tchad est en pleine transition. Oui, c'est ça j'ai écrit avant la transition, mais ça reflète la réalité de nos jours, la transition. Dans toute l'Afrique ou bien vous faites le cas du Tchad? Non, ça c'est la généralité, ça parle de toute l'Afrique. Parce que le système que les dirigeants africains actuels adoptaient, c'est le même système que le Mali avait fait, parce qu'il était en rébellion. Mais quand la voix des urnes ne compte pas, la voix de ces peuples ne compte pas. Maintenant c'est la seule option d'aller en rébellion et renverser le régime. C'est ce que le Mali avait fait. C'est dans toute l'Afrique. Maintenant de nos jours on voyait ça, les coups d'État. Par exemple, ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, en Guinée, tout ça. C'est ça, c'est ce qui m'a inspiré d'écrire cette œuvre qui reflète la réalité de nos jours. Et là, tout à l'heure, vous avez expliqué comme quoi vous avez écrit en manuscrit et ça a été volé. Mais pourquoi ne pas
relever tout ce qui s'est passé puisque vous avez fourni un effort remarquable et quelqu'un est venu gentiment l'emporter. Il fallait aussi évoquer dans une petite partie comme ça pour accompagner un peu la transition, comme vous le dites. Ah bon, ça c'est une autre partie parce que j'ai réservé ça. L'œuvre qui était, le manuscrit qui ont été volés, ce ne sont pas ces idées, parce que c'est une autre idée. D'accord. Ça c'est l'idée, le titre même c'est différent, parce que le destin perdu d'un jeune réfugié. Ça c'était ce qui est d'avant. Maintenant ça c'est autre chose, parce que des idées contradictoires. D'accord. C'est pour cela que j'ai gardé ça dans l'avenir. Vous y reviendrez, hein, certainement. Est-ce que vous êtes à votre toute première œuvre? Non, deuxième œuvre, mais la maison d'édition à Yaoundé, au niveau de Yaoundé, la maison d'édition avait publié. Mais moi, je n'ai pas encore représenté parce que ce n'est pas encore officiel. C'est pour cela que jusqu'à là, je pense que j'ai envoyé la version PDF à votre équipe ici pour peut-être vous n'êtes pas au courant sur ça. Mais dans un avenir proche, je vais faire. Et celle-ci, vous l'avez déjà dédicacée? Oui, c'était depuis l'année passée, je pense. Ah, d'accord. Ok. Alors, Marila, si je peux me permettre, dès qu'on ouvre le livre, il y a du thé, hein, comme on aime bien prendre le thé ici. Alors, ce matin-là, dans la cour de la maison, comme les autres, le père Benfa s'est réveillé en même temps que le soleil. Il installe son canapé sous un arbre. Benfa, Maria, apporte-moi du thé. Maria, bonjour, Benfa, voici le thé. Benfa, merci. Les enfants dorment encore? Maria, oui. Benfa, il faut les réveiller pour qu'ils partent à l'école. Maria, d'accord. Benfa ouvre une gourde et prend un verre de thé en fumant son tabac. Maria apporte le petit déjeuner. Benfa, tu as réveillé les enfants? Maria, oui, ils sont en train de porter leurs habits pour aller à l'école. Benfa, appelle-moi Malik. Et c'est là où intervient Malik. Malik, racontez-nous un peu rapidement son histoire. Malik, lui, il est né dans un village. Ouais. Et parce qu'on savait, en Afrique, il est dans un village. Il a fait ses études primaires dans son village. Ouais. Après avoir, comme dans son village, il n'y en avait pas les titres secondaires, il est revenu chez sa tante en ville pour continuer. Sa tante paternelle. Et puis, au niveau de sa tante paternelle, il n'arrive pas à continuer parce qu'il y a mésentente, malgré l'estime qu'il a envers. Il a été maltraité, tout ça. Donc, ce qui lui a obligé de déménager chez sa tante maternelle. Dans ce cas, c'est le cas de beaucoup des enfants. Oui, c'est ce qui s'est passé maintenant. Qui ne sont pas très bien traités par le côté paternel. Et qui s'accrochent au côté maternel. Mais il y a beaucoup plus d'estime, d'amour. C'est naturel. Hein. Ça, c'est naturel parce que plus on s'accroche au côté maternel que paternel. Parce que souvent, c'était comme ça. Et puis après, il a obtenu son baccalauréat. Et il n'arrive pas à faire des études supérieures parce qu'il n'a pas de moyens financiers. Et puis après, il est parti, retourner au village, travailler 2 ans dans les travaux champêtres, avoir quelque chose avant d'aller à l'université, qu'on nommait Karwal. Lorsqu'il était à l'université Karwal, il a eu d'énormes difficultés. Ses compatriotes l'ont aidé, et puis il arrive à surmonter jusqu'à avoir une licence en sciences politiques. Retourner au pays, le confronter au chômage comme les autres jeunes. Après ça, il a décidé de ne rien faire. Il est parti voir le journal. Il est pris comme un bénévole. Comme un journaliste bénévole. Un journaliste bénévole. Il travaillait pour ça. Donc, il est critique à l'égard de ce gouvernement qui est là. Il sera même arrêté, emprisonné et autres. Il y a eu même un complot pour l'assassiner parce qu'il est très brillant. Et puis, quand on est pauvre même et qu'on est très brillant, on cherche à vous éliminer. Tout ça, le pouvoir en place voulait le comploter. Et puis après, on envoie une femme, parce que lorsqu'il faisait sport, la femme tamponnait avec une voiture, et puis tout ça, c'est des gestes. Après, on va le rattraper, tout ça. Et puis après, il va intégrer un parti politique de l'AWAN. Même, on invite le président de ce parti politique à venir éliminer ce Malik, parce qu'il est très influent. L'Union pour le changement radical. Radical, ça c'est des imaginations, tout ça. Et puis on le cherche coûte à coûte pour l'éliminer. Après ça... ça c'est des faits
qu'on trouve tous les jours en politique. En politique, tout est beaucoup piégé. De complots, oui, beaucoup de complots. Ouais. Même entre frères, il y a des complots parce qu'en politique, il y a des coups bas qui même cherchent à ses intérêts, cherchent à intérêt, tout ça. Et puis après, on a appelé le président de ce parti pour faire des stratégies pour qu'on élimine Malik parce qu'il est très influent. Entre-temps, avant même d'inviter le président de ce parti, on a envoyé une délégation depuis le gouvernement pour qu'on lui donne bourse parce qu'il est très jeune, pour qu'il continue. Il n'est pas emmerdé le régime en place. Et puis après, il a refusé aussi. Il a dit, je suis jeune, je vais servir mon pays parce que j'ai déjà une licence en sciences politiques, ça va me servir. Il a refusé tout. Après, on voulait l'empoisonner parce qu'il a envoyé l'un de son ami aussi pour qu'on lui insère dans le trafic des armes, pour qu'on va le prendre parce que pour le salir. En politique, on va salir rapidement comme ça. Après, il a tout refusé. Il a tous évité ses pièges. Et puis, un soir, le président de ce parti, le soir, il est parti chez lui pour le retrouver. Entre-temps, il y a une vieille femme qui est à côté de ça, à côté de chez lui. Il y a son cousin qui est chez lui aussi. La nuit, la même voiture est venue, il y a eu coup de feu. Il pensait que c'est Malik qui est en train de dormir. Ils ont tiré des balles. C'est sur son cousin. Et puis la vieille femme a écouté des balles. Et puis Malik, entre-temps, il était dehors. En revenant, il a trouvé son cousin décédé. Il a demandé à la vieille femme. Et puis elle a dit que la même voiture qui est venue hier soir, la nuit était venue. Et puis après, j'ai écouté des coups de feu. Malik a compris le système. Et puis après ça, lorsqu'ils ont tué le cousin de Malik, le président de ces partis est parti pour trouver le président de la transition, pour l'appeler et lui dire qu'on a éliminé Malik. Ça y est, c'est bon. Oui, ça y est, c'est bon. Non, maintenant, on va vous récompenser. Venez me trouver. Lorsqu'en entrant, on lui a abattu aussi le président de ces partis pour étouffer ce problème. Et puis entre-temps, ce n'était pas Malik. Et ils ont jeté le président. Il a échappé belle. Oui, ils ont jeté ce président devant ça. Le siège de son parti. De son parti. Malik est revenu le matin, il a compris le système en jeu. Il a pris le parti en main. Et puis après ça, il a eu des menaces. Et puis tout ça, il est parti en exil. Ils sont réunis dans un pays quelconque. Après, ils ont été appuyés par un pays ancien puissance coloniale, liste qu'on appelait Kawa. Et puis, on savait tout souvent, quand nous sommes en rébellion, on traitait des accords entre de certains pays pour qu'ils nous appuient. Et puis, ils étaient appuyés. des choses qui se passent. Oui, qui se passent. Ils étaient appuyés par un pays quelconque qui est appelé Kawa. Et puis, ils ont renversé le régime de Reggae, le président. Après, une fois renversé, il a refusé de céder les matières premières. Que certaines exigences que le pays Kawa voulait. En retour. Pour l'avoir aidé. Voilà. Il a refusé. Et pourquoi ce refus? Mais parce que c'est un panafricaniste. Oui. Il vaut mieux de refuser que de céder. La population est en train de mourir de l'autre côté. Et vous êtes en train de puiser les ressources de ces pays pour envoyer à cause des fauteuils présidentiels. Ce n'est pas normal parce qu'il s'est penché du côté de la population. Après ça, la population n'a pas compris. On lui a invité au sommet de l'Union africaine. C'est ce qui se passe. Ils ont invité au sommet de l'Union africaine parce qu'au niveau de l'Union africaine, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de l'éliminer, ils ont invité un autre pays, fait escale à un autre pays. Après avoir fait escale dans ce pays, lors du décollage, ils ont abattu son avion. C'est comme ça que Malik, tragiquement, oui, Alafouza, en parcourant votre œuvre, l'accent est beaucoup plus mis sur Malik, qui est en un mot le personnage principal. Pourquoi le choix de Malik? À chaque fois, vous parlez de Malik, alors qu'il y a d'autres personnages également qui peuvent bien jouer le rôle. Parce que ce qui m'a plus influencé, j'ai un ami qui s'appelle Malik. Il est très compliqué. Il vous a inspiré du coup? Oui, parce qu'à chaque fois quand on cause, il critique. Il refuse même... Il donne toujours raison à lui-même. Parce que quand je dis quelque chose, il dit non. Il critique. Et pourquoi pas prendre le Malik? Parce que, encore, moi je suis un Tchadien. Quand vous trouvez des choses comme Malik et autres, d'autres pays, par exemple,
l'Ouest africain et autres savent que déjà, non, ça c'est Malik là, c'est un nom qui référence, c'est un nom tchadien. Peut-être l'hôtel, ça devait être un tchadien. Ok. C'est ça, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos identités. Alors, il y a d'autres, il y a les Diallo et autres. Je vais prendre maintenant, il faut que je dise le Mariam et Malik, parce que ça c'est le nom typiquement purement tchadien. Authentique, okay. Oui. C'est pour cela que je vais sortir en dehors de mon pays. Quand même, l'œuvre, il faut qu'on conserve ce qui est à l'intérieur de notre pays. Même quand il y a des amis que je les ai envoyés en France, parce que quand le blanc disait, il dit non, non, Mariam, oui, Mariam c'est le nom peut-être malien, non, non, non. Ça c'est le nom tchadien, parce qu'il y a Malik. Ouais. C'est pour cela que j'ai fait j'ai imaginé tous ces genres de paramètres pour prendre le nom Malik. Est-ce que l'un des objectifs que vous avez visé en écrivant la tragédie au pays Rwanda, c'est aussi inspirer les jeunes qui sont en difficulté, ces jeunes peut-être qui n'ont pas les moyens pour étudier, parce qu'on a vu que ce Malik, il a transcendé beaucoup de difficultés. Pour arriver à avoir son bac, à aller étudier, il fallait qu'il reparte au village pour des travaux champêtres et revenir s'inscrire à l'université. Est-ce que ça, c'est l'un de vos objectifs? Oui, oui, parce que dans la vie, en tant que jeune, il faut toujours espérer. Il ne faut jamais se décourager, parce que la vie est pleine d'obstacles. On dit l'échec est le fondement de la réussite. C'est ça. Oui. Quand la personne dit aujourd'hui je suis par là, je suis par là, non, c'est pas ça. Il faut se renforcer, percer. C'est ce que les jeunes Tchadiens ne faisaient pas. Parce que quand il se heurte à des obstacles, il arrête tout. Parce que regardez dans le cas des entrepreneurs et autres. Parce qu'ils ne trouvent pas de financement, qu'ils sont là comme ça avec leurs projets et autres. Non. Il faut aller voir, il y a des boss, il y a des entrepreneurs, il y a des commerçants, des grands commerçants. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Par exemple, il y a des formations à partir de 0 francs, vous pouvez créer des entreprises en ligne. On n'a pas besoin de maintenant de croiser le bras et rester à la maison. Ça, ce n'est pas logique. Il faut toujours seulement oser. Quand on ose un jour, on arrivera. Par exemple, regardez le coq. Le coq, toujours, le coq est crié. À chaque fois, il crie ça, peut-être je vais trouver quelque chose. Et il se retrouve à Paris. Parce que c'est en forçant qu'on évolue. Ouais. C'est pour cela que de nos jours, il faut que ces jeunes forcent. Les obstacles ne sont pas des échecs. Et maintenant, comment tu fais celui qui est, par exemple, quelqu'un qui est handicapé, il travaille. Et toi, tu es bien portant, tu croises les bras, tu restes pour ne rien faire. C'est ça, c'est le paradoxe. Il faut essayer de travailler, forcer seulement, et puis l'avenir. Ça finira par marcher. Et là, Lafouza, vous dites qu'il faut que les jeunes s'efforcent pour s'effrayer un passage. Mais parfois, c'est l'environnement aussi qui pousse ces jeunes à ne rien faire, rester tout le temps sous les arbres et critiquer. Alors que, est-ce que vous avez un message à véhiculer à ces jeunes de faire comme vous? Puisque, étant encore sur le banc de l'école, l'idée est venue d'écrire et mettre en valeur cette œuvre. Oui, mais vraiment, on sait que l'environnement ici, ce n'est pas propice à ces jeunes d'évoluer. Parce que moi, j'étais confronté à plusieurs obstacles. J'ai fait presque 4-5 institutions. On m'a refusé. Pas juste avoir contrat. Parce que vous voyez maintenant, de nos structures maintenant que vous voyez au Tchad, nos dirigeants et autres. Il y a des gens qui ne savent même pas faire la différence entre Mahmoud et Mahmoud. Ils sont là seulement. Mais on ne dirait pas l'affaire des retraites, ça ne parle pas ici parce que ce n'est pas bon. Il faut s'aider. Il y a des jeunes qui sont capables de faire ce genre de travail. Et puis, ils ne veulent pas. Mais parfois, les gens avancent comme argument, ces jeunes ne sont pas compétents. C'est ça le problème aussi. Qui a entre-temps avait un doctorat? Mais il faut qu'on soit sérieux parce que entre les gens, ces gens-là, il y a des gens comme BPC, il y a des gens qui ont seulement au niveau bac, d'autres ont seulement au niveau de ce qu'on appelle bac plus 1 et autres. Mais ils avaient un très bon niveau, même ceux qui ont quitté en niveau, c'est différent, ils avaient un très bon niveau. Oui, mais il faut s'aider à ces jeunes aussi. Dans l'avenir, ils peuvent avoir. Ce n'est pas parce que c'est la dureté qui fait l'expérience. Par exemple, moi-même, si j'avais rien dans la tête et que si je dure dans cette institution. En forgeant, on devient forgeant. En forgeant, on devient forgeant. Parce qu'il faut laisser à ces jeunes. Parce que ce n'est pas... nous, ici, c'est le système français. C'est le diplôme qui compte. Ce n'est pas... Nous sommes ici dans un système français. On veut appliquer un système américain, ça ne passe pas. Chez les Américains, qu'est-ce que tu as dans la tête? Mais chez nous, ici, c'est le diplôme qui compte. Mais quand c'est le diplôme qui compte, il faut céder seulement à la place à ces jeunes. Parce qu'il faut que l'État revoie les structures. On a des milliers de jeunes qui chôment. Il y a des jeunes, il y a des doctorats même qui chôment. C'était quand j'ai vu dans l'Internet un jeune qui avait un doctorat en médecine. Et il chômait.
Et c'est pas Comment se concevable. fait-il que c'est pas concevable? Comment on forme la personne en médecine, on laisse chemin? C'est le pays qui perd alors. C'est le pays qui est perdu. Il y a des gens, il y a des jeunes. Parce que c'est une anecdote. Il y a un ami, il est parti, il a fait pilotage en Russie. Et puis il a dit que là, on lui restait seulement 28 millions à payer et puis être ingénieur en aéronautique. Et l'État n'arrive pas à payer. Ça, c'est le paradoxe. C'est une perte totale. Normalement, l'État doit payer et puis récupérer ces jeunes, utiles dans l'avenir. Parce qu'on a besoin de ces genres de jeunes initiatives dans notre pays. Ouais. Surtout que c'est des métiers rares. C'est des métiers rares et Ouais. puis il faut encourager les gens. Moi, j'étais en Turquie, j'ai vu des Rwandais et autres. Je leur ai demandé, qui vous a envoyé ici? Il dit, c'est notre président qui nous a envoyés. Et ils sont dans différents secteurs. Secteur aéronautique, secteur spatial, dans le domaine des nouvelles technologies et autres. Et puis, cette initiative, ça encourage parce qu'ils envoient 5-6 jeunes. Et puis après, de retour dans leur pays, ils forment les autres. 5 jeunes informés dans le domaine de l'aéronautique et autres, dans le domaine de la nouvelle technologie, peuvent faire l'affaire, peuvent former d'autres jeunes. Tout ça, c'est des initiatives que... Ça réduit un peu les charges. Oui, aussi. ça réduit les charges. Il faut que vraiment cette initiative soit le monde politique tchadien est donc sous ce spectre-là, ce couteau de Damoclès qui est la rébellion. Il devient pratiquement la seule voie d'accès au pouvoir jusqu'ici. Alors, est-ce que ce n'est pas en même temps faire la propagande de ce procédé-là, qu'il faut absolument aller en rébellion avant de conquérir le pouvoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt enseigner autre chose que ça? Bon, nous sommes au XXIe siècle. Ouais. On n'a pas besoin de passer par les voies des armes. Et maintenant, ce qui est décevant, c'est parce que la voix de ces peuples ne compte pas. On a des observateurs internationaux qui viennent lors des élections et ils donnent des fausses informations, des résultats truqués, ce qui décourage les opposants et autres d'aller prendre les armes. Et maintenant, ce n'est pas conseillé. Nous sommes au XXIe siècle. Il faut que cette méthode change. Nous voulons une élection pour que la voix de ces peuples compte. Avoir un vrai président, un vrai gouvernant qui va gouverner ces pays. Comme ça, on aura définitivement éliminé cette voie de la rébellion que les gens parlaient à chaque fois depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, c'est un souhait pour tous les Tchadiens en ce moment d'arriver à des élections transparentes. Merci à la Fouza. Peut-être un mot. Où est-ce qu'on peut se procurer L'œuvre. l'œuvre? Oui, l'œuvre, c'est au niveau de la maison d'édition Toumaï. On trouvait souvent au niveau de la maison d'édition Toumaï et puis au niveau de la librairie La Source. Ok. À combien? Le prix, c'est à 5 000. 5 000 francs. C'est à la portée de tout le À la monde. portée donc, du monde. Non, et moi, je voulais que le prix soit 2500 pour que même celui qui est au fond du village peut en avoir, ça peut avoir des idées. Parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas le prix qui est important. Moi, ça m'intéresse pas. C'est le contenu. Ça m'intéresse pas le prix d'acheter comme un nom. Moi, je veux que tout le monde aille ça. Parce que j'ai envoyé ça à Pala. Moi, j'ai étudié à Pala. Au niveau de la bibliothèque de Pala, c'est simple. J'ai envoyé ça. Et j'étais dans mon établissement aussi. J'ai donné aux responsables de mon établissement parce que c'est eux qui m'ont formé. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, quand j'écris quelque chose, et je remercie tous ceux qui ont m'aidé dans mes parcours scolaires, arriver à atteindre à ce niveau. Je les remercie. Et vous avez dédicacé cette œuvre? Oui, j'ai dédicacé depuis. C'était la fois donnée. Je pense que j'ai passé une fois ici avec les belles lettres aussi, l'émission des belles lettres l'année passée. D'accord. Et puis il y a mon deuxième ouvrage qui est intitulé L'ombre de l'hypocrite. Aussi, ça reflète beaucoup de réalité. Et ce n'est pas encore apparu dans les jours à venir. Peut-être on sera ici sur ce plateau. Pour ce très bon vent. Un message pour les jeunes qui veulent également écrire, pour laisser des traces? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent écrire, mais les conditions ne sont pas réunies. Parce que le problème de l'électricité, et quand vous écrivez ça, parce qu'il faut avoir toujours des choses à côté de vous. Ouais. À chaque fois quand vous écrivez, parfois, souvent moi j'écrivais la nuit, à partir de 22h, parce que entre-temps il y a des bruits, les enfants criaient, d'autres regardaient la télévision et autres. Moi je laisse tout ça. Après 22h, j'ai commencé à écrire. Entre-temps, il faut avoir des petits jeux parce que en écrivant, on se rend compte qu'on est en train de brûler l'énergie. Plus on réfléchit, plus
on devient affamé. On cherche quelque chose à manger. Et puis l'électricité, c'est un problème. Parfois, je procure avec des torches de téléphone. Oui, c'est pas facile dans ce genre de conditions, mais je l'encourage parce que moi, j'écris ce genre de... J'avais écrit ça, parce qu'entre-temps, il n'y a même pas l'électricité. J'ai quand même donné fond, parce que si je dis qu'il n'y a pas l'électricité et puis j'essaie, aujourd'hui, je ne peux pas être sur ce plateau et dire quelque chose. Et puis, je les encourage à écrire, parce que maintenant, peut-être, même quand il faisait froid, là, la nuit, même s'il n'y avait pas l'électricité, avec des lampes, torches, même, on peut essayer de griffonner, et puis ça ira. Mais je demande aussi aux maisons d'édition de faire un peu le prix, parce que le prix est trop exorbitant. Puis je demande à ces maisons d'édition d'être indulgents avec les jeunes, parce que le moyen financier aussi, c'est un problème. Une fois écrit, ce n'est pas ce problème, mais pour publier même, c'est déjà un problème. Ouais. Donc il faut être indulgent avec les jeunes qui ont la mission de dire quelque chose à travers des écrits. D'accord, le message est plus que passé. Merci d'être passé dans l'Alékou, nous faire goûter la tragédie au pays Rwanda. Ça fait rêver. Hein. Qui nous a beaucoup inspiré d'ailleurs. On a découvert pas mal de choses. On dirait tout un film de fiction, mais qui a beaucoup de... C'est une réalité, voilà. On va dire. Voilà, de ressemblance avec la vraie situation que nous traversons. Alors, à la prochaine. Merci, vous restez avec nous. Le temps de passer à notre deuxième invité qui est sur ce plateau, juste après ça.